Bonjour les internautes. Donc la série de vidéos sur la réalisation de l'abri de douche en bois qui se situe derrière moi, il n'est pas complètement fini, qui se passait en atelier est terminée. Donc la suite de la série se passera sur le lieu d'installation. Malheureusement, je n'ai pas pu filmer toute la partie montage de la structure et préparation du sol. Donc je vous en fais quand même un petit résumé après. J'ai rouvert le sol pour montrer ce que ça donnait dessous, comme j'ai une petite réparation à faire. C'est le problème, c'est un des enseignements. Monter une douche sur un terrain qui est occupé avec pas mal de monde, faut le faire rapidement, on n'a pas le temps de le faire. Donc forcément, j'ai été pris par le temps et j'ai pas pu filmer. Donc désolé, en espérant que la fin, par contre, le bardage, les finitions, ça, j'ai eu le temps de le filmer parce que tout le monde était parti. Allez, c'est parti. Après une grosse coupure dans le montage de la vidéo, voilà ce que ça donne, le socle une fois posé. Et terminé. Donc le socle pour le terminer, ça a été une vraie galère parce que bois tordu, bois de merde, obligé de le resserrer, serre-joint, sangle et tout, mais on a réussi à faire quelque chose d'à peu près propre, bon, vu la quantité de bois. Donc dessous, on le voit un peu sur le côté, en définitive, c'est décaissé sur 15 cm, un géotextile, du gravier par-dessus, et l'abri lui-même, les dessous de pieds de poteau, plus les calages, reposent en définitive sur des ardoises. Donc l'abri est fixé au mur par l'intermédiaire des poteaux. Donc là, j'ai fait 2 réservations électriques parce que là-haut, j'ai l'arrière du compteur électrique. Un des ports d'arrivée d'eau en PER par-dessous pour avoir un petit lavabo. Et la cloison qui fera la cloison de douche. Donc là, en définitive, partie gauche, la douche. Partie droite, certainement une petite vasque à venir. Un petit cabanon. Donc voilà. On va voir où on est le toit. Donc le toit, en définitive, c'est ce cadre-là. La plus grosse partie du toit, c'est ce cadre-là. Donc c'est une plaque de polycarbonate de 16. Les bastingues ont été rainurées. Celui-là aussi. Donc là, j'avais prévu une coupe d'onglet à l'origine, mais vu les bois tordus, impossible à faire. Donc je suis passé en droit. Il faudra que je rajoute un peu de joint. Donc le cadre est bien fixé. J'ai un montant de 45-45 en travers. Et là, j'ai une 95-45 dessous aussi. Donc c'est lui en définitive qui fera se poser sur le toit. L'avant-toit, je l'ai fait hier entièrement à la main parce qu'on était sous la pluie, donc je voulais éviter de mouiller les outils électriques. Donc c'est la partie qui se raccroche ici, hein. Donc pas mal de coupes de biseau. Là j'ai une petite à finir pour combler. Et si on enlève, on s'aperçoit que dessous, il y a un autre cadre aussi. Donc ce cadre-là qui fait la forme du dessous du toit, que l'on retrouve tout le long, hein, il est entaillé au niveau des hauteurs de poteaux. Le but, c'est de faciliter le montage quand je le poserai sur les poteaux, hein, de manière à déjà fixer par le dessus les poteaux, donc faire la liaison toit-sol. Et après, la liaison du toit lui-même, là-dessus, se fera par vis dessous. Donc le bardage est toujours pas scié. Normalement, on devrait être scié dans la journée chez le scieur. Il y a eu un problème de scie une fois de plus. Mais bon, ça devrait arriver. Donc après, une fois que ça sera monté, il restera principalement le bardage. Dernière chose, comme hier j'étais parti à travailler qu'avec des outils à main, j'ai fait mes premières mortaises. Donc il y en a une ici, une là, donc entièrement bédane ciseaux à bois. À la verticale, c'était pas évident. Donc j'ai sa petite sœur à faire de l'autre côté sur le poteau. Le but c'est d'avoir une barre ici qui me sert de 2 choses, pour rigidifier à la fois le bardage qui ira devant, et en plus pour faire un éventuel support de tablette
qui viendrait ici. Voilà ce que donne la structure une fois assemblée. Donc là, j'ai encore mes réservations à traiter. Et grosse surprise, la rigidité de l'ensemble. Ça bouge pas d'un poil. Donc il me reste encore des petites corrections à faire. Là sur les pointes, il faut que je comble. Et après, il restera le bardage. Et de toute façon, je peux pas travailler ce week-end. Et le bois est pas là. Donc une fois de plus, l'assemblage au serre-joint, parce que les poteaux étaient vrillés, problème depuis le début. Après, le fait de l'avoir assemblé en force, ça va peut-être, c'est peut-être ce qui fait sa rigidité. Autrement, pour le montage, ce que j'ai fait, c'est qu'en définitive, j'ai ce cadre-là sous le toit, qui est vissé dans les pieds de poteau. Là, il faut que je rajoute une fixation contre le mur. Et en définitive, le toit lui-même est juste posé, rectifié au serre-joint pour avoir mes alignements, et vissé avec de la vis inox de 60. Ce qui permet d'avoir une surface à peu près plate. Bon, là, il y a un coup de rabot à donner pour le bardage. Donc, le bardage ne va pas poser de soucis en tant que tel. La seule chose qui sera embêtante, ce sera les angles à 45 ici, où effectivement, il va falloir biseauter les bouts de planche. J'ai pas ma scie sous table, donc il va falloir que je vois ce que ça donne. Bon, j'ai bon espoir d'avoir les planches de bardage demain ou après-demain. J'en ai profité pour continuer un peu. Donc dans la première partie, on s'aperçoit qu'il y a la vasque qui a été posée. On fonce un lambris avec des planches de Douglas de répartition. En haut, c'est pas fixé parce que j'ai encore un néon à venir. Et de l'autre côté, le coin douche, avec son rideau. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à fermer tout ça. Bonjour les internautes. Ça fait 2 jours que j'ai reçu les planches de bardage, mais avant d'aller plus loin dans la découpe des planches, pour ceux qui ont suivi toute la série jusque-là, ça doit être long, donc je les en remercie. Ce que je vous propose, c'est de refaire un tour sur les fondations de l'abri, parce que j'ai dû le monter précipitamment. Donc là, je l'ai rouvert pour corriger un petit défaut, et ça permettra de voir ce qu'il y a dessous. Donc là, j'ai ouvert la partie plancher avant, je vous expliquerai pourquoi après. Donc concernant l'abri, si on regarde, avec le contre-jour, j'espère qu'on le verra bien, c'est ce que je disais. Donc ce qui a été fait, il y a 10 à 15 cm de gravier. Donc dessus, on retrouve les lambourdes qui servent de support au parquet. Et ces lambourdes sont elles-mêmes posées sur des ardoises, de manière à recouper la remontée humide. Maintenant, les ardoises pour une douche, après coup, je m'aperçois que c'est pas top. Parce qu'en définitive, l'eau, comme il y a de l'eau qui vient vers le haut aussi, il n'y a pas que de l'eau qui remonte, elle a tendance à stagner sur les ardoises. Donc le problème que j'avais, il était devant. J'avais prévu 7 sacs de gravier de 35 kg, et une fois qu'on a décaissé, je me suis aperçu que ça ne suffisait pas. Donc ce qui a été fait en définitive, c'est que le gravier, il en a été posé que sur la partie sous la douche, mais pas sous le socle. Là, je suis sur le géotextile est posé sur la terre. Autre problème que j'ai eu, c'est pour le transport de l'abri. À l'origine, j'avais prévu des planches plus longues, de manière à pouvoir refixer un tasseau dessous, de manière à faire la limite effectivement sur les planches. Le problème, c'est que comme ça ne rentrait pas dans la voiture en largeur, j'ai dû les recouper plus courts et du coup, j'avais pas de désafleur. Donc ce que j'avais fait à l'origine, c'est que j'avais mis
J'avais pris 2 tasseaux, comme ça, que j'avais collés, hein, et qui étaient tenus. Mais comme on est sur le sol et que le sol allégé, on s'aperçoit que mes ardoises ne bougent plus. Les tasseaux, je commençais à avoir de la souplesse ici. Et autre raison pour laquelle j'ai ouvert, c'est que vu que comme j'ai collé les pieds de poteau, la colle était remontée sur la planche. Donc je me retrouvais en définitive avec un socle complètement indémontable, ce qui peut être embêtant. Ce qui peut être embêtant si jamais effectivement j'ai besoin de réintervenir dessous. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais recaler tout ça, en profiter pour retraiter un peu dessous d'ailleurs, et remonter l'ensemble. L'ensemble est bien recalé avec des ardoises. Toujours le même principe. J'avais même profité pour en mettre une sur la planche de seuil. Donc maintenant, je vais remonter. Pourquoi ce manque de gravier devant? Pourquoi pas être retourné au magasin pour en reprendre, hein? Bon, pour info, la quantité de gravier quand on fait un filtre comme ça est impressionnante, hein, parce que pour cette simple zone-là, j'ai quand même de tête ces 7 sacs de 35 kg de gravier qui sont partis. C'est le gravier béton, ça vaut que dalle, ça vaut moins de 3 € le sac. J'aurais dû en prendre au moins 10 pour pas dire 15. Mais bon, je l'avais pas fait. Et vu que je suis sur un terrain de vacances et qu'on était assez nombreux et qu'en plus on attendait du monde, je ne pouvais pas me permettre de bloquer la douche pendant plusieurs jours, donc revenir au magasin, etc. Ça prenait une journée. Donc il a été décidé de poser l'abri, de décaisser, de mettre le gravier, de poser le socle, le tout dans la même journée. Donc c'est pour ça qu'il a été choisi cette solution de faire le gravier que dans la zone de réception des eaux et de poser le reste sur l'herbe. Bon, je pense que je le regretterai à la longue. Mais bon, l'avantage que j'ai, là, en ayant pu ouvrir, c'est que j'ai de nouveau accès au dessous de la douche. Donc ça permettra de corriger si besoin. Donc avant de refermer, ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour redonner un petit coup de traitement sur ces bois qui sont couverts. Donc l'ensemble de l'abri, il a été traité avec un traitement pour bois de coupe, de bois autoclave. Donc pas trouvé en GSB, j'ai été obligé de le commander sur internet, donc c'est du PCB 91. Ça s'applique à l'eau, ça s'applique bien. La seule chose que j'ai vue, c'est qu'en fonction du temps de séchage, on a des grosses différences de teinte. Donc ça existe en vert, en marron, en rouge, je crois. Là, on le voit bien. Cette partie de la planche là a été faite avec la fin du pot, ainsi que le support de douche là-haut, qui n'a reçu qu'une couche, alors que le bois qui est à côté a reçu 2 couches, et que cette plaque-là aussi était traitée. Donc pourtant j'ai mélangé à chaque fois, est-ce que c'est fin du pot, est-ce que c'est temps de séchage, parce qu'il faisait très chaud quand je l'ai posé, je sais pas. Toujours est-il que c'est un bon produit, je sais pas, on verra à l'usage. Mais dans tous les cas, j'ai préféré retravailler toutes mes couples et même tous mes bois en classe 4 qui étaient directement en lien avec exposés aux projections de flotte. Ne serait-ce que pour ne pas le regretter si le bois moisit ou pourrit. Au moins j'aurais essayé de le traiter avant et je ne pourrais pas me reprocher de ne pas avoir traité. Bon, je vais le passer. Mais voilà, le bois est traité, pas le dessus, hein, toutes les parties dessous des planches. Le bidon est fini, donc 2,5 litres. C'est ce que j'aurais passé sur l'ensemble de l'abri. Donc maintenant, après, normalement, ça combat l'humidité, les moisissures, les insectes. Donc, en espérant que ce soit efficace. Sachant ce qui me fait le plus peur dans l'abri, c'est principalement les moisissures. Donc on verra l'usage. Une fois le sol reposé, donc les entrailles ont été refermées. On voit que j'ai rattrapé le désaffleur qu'il y avait ici. Bon, il y a quelques bavures, mais ça passera avec le temps. Donc voilà pour cette courte vidéo.
sur la présentation de l'entraille de ce qui n'avait pas été filmé avant.